Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo revue sur deux produits de la marque Make Up For Ever, puisqu'il y a quelques temps Make Up For Ever m'a envoyé un mail en me disant qu'il y avait moins 60% sur le site Make Up For Ever sur une sélection de produits. Donc évidemment je suis allée voir, évidemment j'ai craqué, mais j'ai pas craqué autant que j'aurais pu. J'ai été relativement raisonnable. Et donc j'ai choisi deux bronzers et deux blushs à moins 60%, franchement, ça vaut le coup quoi, non? On saute dessus. Je regrette pas. Je vous le dis tout de suite, je regrette pas. Donc je vais d'abord vous parler des bronzers et après je vous parlerai des blushs. Donc les bronzers, ce sont les Pro Bronze Fusion. Bronzer compact, imperceptible, ultra naturel et waterproof. Donc les boîtes se présentent comme ceci. Les compacts sont quand même assez magnifiques. Moi j'aime beaucoup. Un petit bronze quoi du coup. C'est logique. Donc voilà comment elle se présente. Et j'ai donc pris deux teintes. J'ai la teinte 10M et la teinte 15i, qui sont les deux teintes les plus claires disponibles. Dans un compact, vous avez 11 grammes de poudre, ce qui est plutôt pas mal. Et ces bronzers sont disponibles et sur le site de Make Up For Ever et sur le site de Sephora. Sur les deux sites, vous trouverez les mêmes teintes, à savoir 6, qui se partagent en deux catégories, les mat et les irisés. Donc moi j'ai la teinte 10M, M comme mat, et la teinte 15I, I comme irisé. Enfin, vous allez voir, c'est pas non plus, il n'y a pas de paillettes ni rien, mais c'est légèrement irisé. Sur le site de Make Up For Ever, ils vous coûteront 36 €, alors que sur le site de Sephora, ils vous coûteront 39 €. C'est un peu plus cher, comme beaucoup de choses sur Sephora, les produits sont un peu plus chers que sur le site de la marque. Cela dit, la plupart du temps, on a très régulièrement des bons de 20%, voire 25%. Donc du coup, ça vaut, si on a ces bons-là, si on a ces réductions-là, ça vaut le coup d'aller les acheter sur Sephora. Surtout que Make Up For Ever est encore éligible aux bons de réduction. L'autre jour, j'ai reçu un bon de réduction de 20% et le nombre de marques où on ne peut pas avoir ces réductions s'allonge à chaque fois. Ça commence à me... Parce que maintenant il y a NARS, alors qu'avant on pouvait avoir les réductions sur la marque NARS. Enfin voilà, il y a 2-3, évidemment il y a Anastasia, BK, Kat Von D, tout ça, on ne peut pas avoir les réductions dessus. Mais il y a des... Ce qui commence à sérieusement m'embêter, c'est qu'il y a des marques où on avait la réduction avant et on l'a plus. Du coup, NARS, moi je crois que je vais beaucoup moins acheter, hein, parce que je n'achetais que avec la réduction. Donc bon, je sais pas si c'est forcément une bonne opération, mais voilà. Toujours est-il que Make Up For Ever, on peut avoir la réduction, donc si vous l'avez, achetez plutôt sur le site de Sephora. Si vous ne l'avez pas, achetez sur le site de Make Up For Ever. Voilà. Je vais peut-être arrêter de blablater et vous montrer les couleurs. Donc ce sont les deux couleurs les plus claires qui sont disponibles, je vous l'ai dit. À savoir que la 10M est vraiment très claire. Pour les peaux très très claires, franchement, elle est pas mal comme bronzer. Donc voilà la 10M. Et vous voyez, c'est quand même assez clair. Donc moi, elle est même trop claire là pour moi maintenant. Mais en hiver, elle va être impeccable. Et la teinte juste supérieure, c'est la 15i. Après, vous avez la 20M, la 25i, la 30M et la 35i. Donc là, la 10M, là, la 15i. Donc elle est légèrement plus foncée. Et donc moi là pour l'été elle est pas mal. Avec celle-là elle est plus claire et un peu plus jaune je dirais. Et alors la particularité de ces bronzers c'est qu'ils n'ont pas d'effet matière. Et vous avez aussi un grand miroir, enfin un grand, aussi grand que possible quoi on va dire. Et donc vous voyez qu'il n'y a aucune poudre qui se libère et il n'y a vraiment pas d'effet matière et ça tombe très très bien. Et c'est assez étonnant ouais, parce que il n'y a pas d'effet matière quoi. Et donc le i, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a de très légères, toutes petites nacres à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le verrez parce que moi, même sur ma main, je le vois à peine. Hein. Mais elles sont là. Alors, que nous disent Sephora et Make Up For Ever? Donc sur Sephora, ces produits sont notés à 4,3 sur 5, ce qui est plutôt une très bonne note. Afficher un teint hâlé toute l'année, pas de traces, pas de fini poudré,
juste un teint bronzé impeccable. Cette formule révolutionnaire glisse facilement sur la peau pour un hâle ultra naturel. Légère et facile à estomper, sa couvrance modulable donne à la peau un fini ambré et lumineux, jamais poudré ni artificiel. Pour quel type de maquillage? Imperceptible, le maquillage fusionne avec la peau pour une bonne mine éclatante. Ce bronzer waterproof est parfait en journée comme en soirée, disponible en un fini mat, lumineux ou subtilement irisé. Et sur Make Up For Ever, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pas de traces, pas d'effet poudré, juste un résultat hâlé ultra naturel. Pro Bronze Fusion s'applique très facilement pour obtenir un teint hâlé extrêmement naturel. Sa formule waterproof légère et sans effet poudré permet d'afficher un teint ensoleillé été comme hiver. Le teint est mat, lumineux et naturellement hâlé grâce à cette nouvelle génération de maquillage bronzant imperceptible. Donc je vais appliquer devant vous la teinte 15i, donc la plus foncée des deux. Alors, ils disent que c'est la couvrance est modulable, donc je vais essayer de la moduler un peu. Du coup, j'en reprends un peu et je remets au même endroit. Ouais, et vous voyez qu'effectivement, là on a plus de couleur. Mais oui, c'est étonnant parce qu'il n'y a aucune poudre, quoi. Que ce soit sur mon doigt ou sur ma main, il n'y a aucun effet poudre. C'est étonnant. Je vais l'appliquer avec le pinceau que j'utilise toujours pour faire le bronzer. Peu importe. Enfin non, pas peu importe, mais en tout cas ça sera celui-là. Et donc j'y vais. Du coup, pas la peine de tapoter vu qu'il n'y a pas de poudre. Je tapote un peu pour voir, mais non, il n'y a rien. Hein. Et donc moi je fais pas de contouring, hein, je bronze juste légèrement. Et donc 11 grammes, je dirais que c'est plutôt dans la moyenne pour un bronzer, quoi. Vous allez voir que les blushs, il y a beaucoup moins de produits. Bon bah voilà. Et ça s'estompe hyper facilement. Ouais, ils sont vraiment pas mal, hein. Moi j'aime bien. Et on dirait pas qu'on a du bronzer, mais ça réchauffe quand même. Donc voilà pour les bronzers. En ce qui concerne les blushs, j'en ai pris deux également. Et ce sont des blushs crème. Ce sont les HD High Definition Blush Crème Seconde Peau. Donc la boîte se présente comme ceci. Ils sont beaucoup plus petits, il y a beaucoup moins de produits, puisque là il n'y a que 2,8 g de produits. Ça fait vraiment pas beaucoup pour le coup. Je crois que jusque là, mon blush où il y avait moins de produits, ça devait être le Clinique. Il doit y avoir 3,5 g. Donc là, il n'y a même pas 3 grammes, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, est-ce que, parce que ce sont des crèmes, ils sont censés durer plus longtemps? Bah, on verra. Regardez la taille par rapport au bronzer. La taille du compact déjà, bon bah voilà quoi. Donc vous avez également un miroir. Alors pour le coup, ces produits-là ne sont pas disponibles sur Sephora, ils ne sont disponibles que sur le site de Make Up For Ever et ils coûtent 27 €. Ce qui pour 2,6 g de produits est quand même pas donné. Bon, moi je les ai eu à moins 60%, donc du coup ça passe. Je pense pas que je les aurais achetés plein pot. Hein. Là franchement, ça fait cher quand même. Toujours est-il que j'ai pris la teinte 220 Peak Sand qui se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Et la teinte 310 Rosewood. Alors ce qui est étonnant, c'est que là, ils sont toujours sur le site de Make Up For Ever. Moi, je me disais que une fois que l'offre à moins 60% était finie, il y aurait plus ces produits qui seraient discontinués, mais non. Ils sont sur le site, mais à plein tarif, quoi. Donc la teinte 310 Rosewood est un petit peu plus foncée. Et la voilà. Donc moi en ce moment j'ai plutôt tendance à porter la rose là. Et peut-être que la foncée elle sera un peu mieux en hiver pour moi. Je sais pas, on verra. Combien y a-t-il de teintes? Il y a 10 teintes sur le site de Make Up For Ever. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? La nouvelle formule crème de blush HD est aussi légère qu'une poudre et fond sur la peau pour un effet bonne mine naturel et longue durée. Sa texture seconde peau se module à volonté pour une application facile et contrôlée.
Équilibre parfait de poudre de silice et de mica synthétique, le blush HD crée un effet soft focus qui diffuse la lumière pour un fini lumineux. Ça fait rêver. Et donc moi je les ai déjà utilisés et c'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal. Regardez, ils s'estompent bien, mais ils perdent pas trop la couleur. Donc moi pour l'instant je les apprécie assez ces blushs là. Mais encore une fois je vous conseille pas de les acheter à plein tarif. Je trouve que ça fait cher quand même. Donc moi là aujourd'hui je vais appliquer la 220. Donc la teinte la plus claire. Et comme c'est une texture crème, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau synthétique. C'est le Stippling Brush de Real Techniques. Donc vous voyez qu'il y a un duo fibre. Et qui est pas mal pour appliquer ce genre de truc. Et vous allez voir que ça fait... Enfin ça se diffuse très très bien. C'est assez bluffant quoi. Parce que moi j'aurais tendance à penser que les blushs crème, il faudrait quand même les travailler, qu'on aurait un gros truc et qu'après ça serait difficile à travailler. Mais non, vous allez voir, ça se fait tout seul quoi. Aussi facilement, voire plus facilement qu'un blush poudre. C'est assez étonnant. Donc j'y vais, je tapote. Et je tapote. Et ben voilà quoi. Vous avez vu franchement? Je tapote. Et je tapote. La couleur est bien là, mais c'est ultra naturel. Il n'y a aucun effet matière crème ou quoi que ce soit. Là j'avais poudré déjà mon teint, donc je le mets par-dessus une poudre et vous voyez que bah franchement c'est impec. C'est vrai que je suis assez bluffée par le résultat quand même. Je vous zoome un peu. Et on voit quand même bien la couleur, mais c'est ultra naturel quoi. On voit pas de démarcation. C'est légèrement transparent, donc du coup on voit encore un peu mes taches de rousseur, ce qui renforce le côté naturel. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Si un jour j'ai à nouveau une super offre dessus, je me prendrai d'autres couleurs. Parce que j'aime vraiment la qualité du truc. Ce que je vous propose, c'est de revenir vous voir dans quelques heures pour voir comment le bronzer et le blush ont évolué au cours de la journée. Sachant que le bronzer, on a dit qu'il devait être waterproof, donc normalement il bouge pas, surtout que je vais pas me baigner quoi. Donc voilà. Qu'il fait un temps pourri, donc je vais pas transpirer plus que ça. Donc normalement il devrait pas bouger. Alors on regarde bien à quoi ça ressemble. Et on verra si c'est pareil tout à l'heure. Bon, ça fait un peu moins de 8 heures que j'ai donc le bronzer et le blush sur ma figure. Et bah ils ont pas bougé, je pense. Ça sera peut-être plus clair quand je verrai les images et que ça sera pas 8 heures qui se sera passé mais 5 secondes. Mais bon, le blush clairement il est toujours là. Et j'ai bien l'impression que le bronzer aussi il a pas trop bougé. Ouais, je le vois encore. Hein. Là. Ouais, non, franchement, autant le blush que le bronzer. En tout cas, moi j'ai l'impression, vous me direz si vous avez un avis différent, mais j'ai l'impression que clairement ils n'ont pas bougé du tout quoi. Donc mon avis sur ces produits, il est très bon. J'ai vraiment rien à dire sur la qualité de ces produits. Le bronzer il est subtil, il s'estompe très très bien. La couleur est jolie, elle est pas trop orange, elle est pas trop foncée pour moi. Ça tient bien. Waterproof je peux pas dire. Puisque bon, si, j'ai été sous la pluie quand même. Mais bon, c'était assez léger, hein, donc je peux pas trop me prononcer sur le côté waterproof. Mais sinon, vraiment, le bronzer, il est d'une qualité très très bonne, quoi. Le blush aussi, je n'ai rien à dire sur les qualités du blush. Franchement, je trouve qu'il s'applique de manière extrêmement jolie, en fait. C'est vraiment ça qui me bluffe. Pour un crème, surtout... vraiment, vous avez vu, hein, fait tac 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 et c'est bon, c'est estompé, c'est naturel, ça met une jolie couleur. Enfin bon, vraiment, je suis assez fan de ces produits. Je suis beaucoup moins fan de leur prix, hein, très clairement. Alors autant le bronzer, bon, 39 € pour 11 grammes, c'est cher. On ne veut pas mentir, hein, c'est cher, mais ça peut s'entendre, on va dire. 27 € pour les tout petits blushs. J'espère qu'ils vont me rester longtemps quoi. C'est ça qui me fait un petit peu peur en fait.
Alors, je regrette pas du tout de les avoir achetés parce que franchement, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Du coup, ils me sont revenus 27 euros, moins 60%, ça doit faire une dizaine d'euros à peu près. Du coup, bon, pour 10 euros, bon, ça me va. Ça me va. Mais je trouve que quand même, pour la quantité de produits, 27 euros, ça me paraît un peu excessif quand même. Et je sais pas s'ils vont durer longtemps ou pas. Je sais pas. We shall see. Mais bon, j'avoue que si je retombe sur une très très bonne affaire, genre du moins 50%, je serais intéressée par avoir de nouvelles couleurs. Sinon, non. Même s'ils sont vraiment bien. Et ils sont vraiment bien. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.